Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio et aussi sur Shiny et Shiny Dashboard, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il est possible de faire avec ces deux packages là. Alors Shiny et Shiny Dashboard, c'est des packages qui permettent de créer des applications donc interactives et des tableaux de bord interactifs. Donc j'ai pris comme exemple la toute première application que j'ai développée il y a 2 ans. Alors c'est pas pour vous montrer spécialement mon application à moi, c'est pour vous montrer un exemple, sachant que de toute façon elle est loin d'être parfaite. C'était la première que j'ai faite. Il y aurait pas mal de petites choses à améliorer. Donc c'est pour vous montrer un petit peu une étendue des possibilités de Shiny et Shiny Dashboard et RStudio, de ce qu'on peut faire en fait, sachant que je suis loin d'avoir couvert toutes les possibilités. Donc voilà, allons-y. Donc vous avez devant vous donc l'application en question. J'ai choisi comme jeu de données qui tourne derrière les prénoms de naissance à Nevers entre 1905 et 2017 que j'ai récupéré sur le site data.gouv. Donc data.gouv, c'est un site d'open data. Donc vous avez des administrations, des villes et j'en passe qui posent donc des open data sur ce site et que l'on peut réutiliser. Donc en l'occurrence ici c'est la ville de Nevers qui a posé ses prénoms de naissance donc entre 1905 et 2017. Et alors ça a été actualisé depuis, hein, c'est jusqu'à 2019, mais mon application elle s'arrête à 2017. Et puis donc avec ce site-là, en fait, vous avez le moyen de faire des réutilisations, donc qui apparaissent en bas de la page. Vous pouvez faire un lien si vous développez une application quelconque, une réutilisation. Vous pouvez faire un lien vers celle-ci, et puis donc elle apparaît en bas de la page. Voilà. Je reviens à mon application. Donc vous voyez ici, j'ai un premier menu qui est à propos de, qui est le menu par défaut. Qui explique un petit peu où c'est que j'ai récupéré donc les données, quelles données j'ai utilisées, comment je les ai traitées. Donc, par exemple, pour certains prénoms qui étaient écrits de façon différente, mais qui étaient le même prénom en fait, hein, des erreurs de saisie. Par exemple, quand il y a un prénom avec un accent et puis le même prénom qui est écrit sans accent, bon bah voilà, j'ai choisi d'enlever tous les accents pour éviter d'avoir des erreurs de comptage. Donc j'ai choisi cette option-là, etc. Et donc j'ai expliqué ça ici. Après, donc pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, donc on peut aussi insérer donc des graphiques fixes. Donc là j'ai fait un diagramme des 10 prénoms de naissance les plus attribués donc à Nevers entre 1905 et 2017, filles et garçons confondus. Donc on voit que Jean arrive en tête, Marie arrive ensuite, etc., etc. J'ai fait la même chose donc avec un tableau. Alors le tableau, lui, il n'est pas complètement fixe au sens où vous voyez, on peut faire une recherche ici. On peut naviguer dans le tableau, dans les pages du tableau, en cliquant sur les différentes pages là. Voilà. Et puis on peut faire aussi un tri par ordre croissant au lieu de décroissant. Donc par défaut, j'ai réglé sur ordre décroissant. Donc pour la recherche, je vous montre un petit peu comment ça marche. Vous tapez un prénom, donc par exemple Arnaud. Voilà, on voit qu'on a du Arnaud qui apparaît en 88e position et qui a un nombre d'occurrences de 292. Et puis il y a un seul Pierre Arnaud qui apparaît en 6030e position. Ok. J'ai fait aussi une vue par genre. Donc vous voyez, on peut faire aussi des radio buttons, comme ils appellent ça. Donc là, par défaut, j'ai mis sur filles, donc vous avez les 10 filles, les 10 prénoms féminins les plus utilisés donc à Nevers entre 1905 et 2017. Si vous cliquez sur garçon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va actualiser donc en temps réel, et puis donc il va faire le même calcul donc sur les garçons. Voilà, vous avez la même chose avec les tableaux. Donc là, il va vous montrer le tableau pour les filles. Si vous cliquez sur garçon, hop, il va vous mettre le tableau des garçons. J'ai fait vue par année et par genre, donc pareil diagramme, donc là par défaut j'ai mis 1950, mais si on veut on peut mettre 1980 par exemple. Donc là vous avez les 10 prénoms féminins en 1980 les plus représentés, donc Stéphanie, Céline, Aurélie, Virginie, etc. Si vous voulez les garçons, vous cliquez sur garçons, vous sélectionnez garçons, et il actualise donc en temps réel en 1980. Si vous voulez changer l'année, vous changez l'année, vous mettez, mettons, une année un peu plus récente, peut-être 2005 par exemple.
Donc là, vous voyez, il actualise en temps réel. C'était Enzo le plus représenté, après Théo, Thomas, etc. Même chose pour les tableaux. Donc si on change l'année, ben, il va actualiser aussi. Hein. Donc si je mets 2010 par exemple, vous voyez, hop, prénom féminin, Lola, Emma, Lilou, etc. Je clique sur garçon, il va me mettre les garçons en 2010, etc. J'ai fait aussi, donc, pour vous montrer ce qu'on peut faire, hein, donc l'évolution d'un prénom, donc un diagramme. Donc là j'ai fait un bar plot pour une évolution au cours du temps. C'était plus visuel que de faire une courbe. Et donc, alors par défaut, c'est le prénom Aurélie qui est en début de liste. Donc vous avez la représentation donc au cours des années, du nombre d'occurrences en fait au cours des années du prénom Aurélie. Si vous voulez un autre prénom, par exemple, donc je sais pas moi, Stéphanie, vous tapez Stéphanie et hop, il va vous faire la même chose pour le prénom Stéphanie. Donc on voit que c'était très représenté donc en 74, 75, enfin dans la période entre 74 on va dire et 81 à peu près. Si vous voulez pour les garçons, donc vous cliquez sur garçon, vous n'oubliez pas évidemment de changer le prénom de garçon, donc vous mettez par exemple, je sais pas moi, on va essayer Tom, tiens, est-ce qu'il y a eu des Tom à Nevers? Oui, il y a eu des Tom à Nevers. Et puis voilà, donc vous avez votre représentation au cours du temps pour le prénom Tom. Si vous préférez la version tableau, vous cliquez sur tableau et puis ben, vous aurez exactement la même chose. Donc vous choisissez le prénom, vous choisissez le genre et il n'y a pas de souci. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça, hein, ce qu'on peut faire avec Shiny et Shiny Dashboard. Alors je ne vous montre pas le code qui est derrière, hein. Faut se mettre dedans, quoi. Hein. C'est du code qui fait appel à du code R, plus le langage Shiny et Shiny Dashboard. Ça se fait, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça se développe sur RStudio. L'application est hébergée sur Shiny Apps, qui est l'hébergeur officiel en fait. Et puis, donc vous avez droit à 3 applications gratuites, voilà, si vous voulez vous amuser à développer vos applications. Et puis donc, vous voyez, on peut faire des choses vraiment intéressantes pour les entreprises ou pour soi, hein, et c'est vraiment assez puissant, quoi. Voilà, donc je tenais à vous présenter ça. Donc à nouveau, c'était pas pour vous montrer ma première application en particulier, c'était pour vous montrer un exemple et que je connais bien, puisque c'est moi qui l'ai développé. Et puis, et à nouveau, hein, ça ne couvre pas toutes les possibilités de ces deux packages-là. À noter aussi que, point de vue interactivité, donc là, il y a une première couche d'interactivité, mais on peut en rajouter une deuxième. Hein. Par exemple, si je retourne sur le diagramme ici, si vous couplez ça avec le package Plotly, alors Plotly, c'est un package qui permet, quand on fait glisser la souris comme ça sur les différentes barres, hein, du bar plot, par exemple, eh ben, il va afficher en temps réel la valeur en fait. Donc là, par exemple, en 2006, hein, si je mets ma souris ici et que si j'avais mis du Plotly derrière, ben, il m'afficherait la valeur dans une petite case qui apparaîtrait. Et c'est assez friendly user, on va dire. C'est assez pratique. Ça rajoute une deuxième couche d'interactivité. Voilà, petite parenthèse en passant. Et donc voilà, moi je vous invite à développer vos applications en Shiny Dashboard, hein, c'est bien pratique et tout, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer et vous dire, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochain thème abordé dans les prochaines vidéos, et puis me dire si vous voulez des précisions sur certaines choses par rapport à comment développer une application. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à la mailing list pour ne rien rater des actualités de la chaîne, des petites astuces inédites et puis pour avoir des bons de réduction pour les formations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.